Mais je suis venu près de toi. Seigneur, que le ciel reste ouvert ce soir. Que ma prière soit exaucée ce soir. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Donnez-moi un second check, s'il vous plaît. Toi là où tu es, commence à prier. Ne sont pas venus voir un homme en ce lieu. Ne sont pas venus pour papa en ce lieu. Mais nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Celui qui est capable de changer l'histoire de nos vies. Celui qui est capable de nous transformer. Celui qui est capable d'apporter la victoire dans nos problèmes. Alors élève à ta voix là où tu es. Et commence à prier. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le véritable juge, c'est toi, Seigneur. Rends-moi justice. Rabassé, kalébasé, abababa. Botika lola polele. Atanaye bambalebele. Nabeta koko Potika lola polele Hatana ye bamba lebele Nabeta koko Makomi eloba polele Nazana dwaya koluka nzambe Napokwa pena tongo Makomi eloba polele Nazana dwaya koluka nzambe Napokwa pena tongo Nazobelela yo moya nolie Moya Nazobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie. Seigneur, nous sommes là encore. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce d'être là chaque soir pour venir célébrer ton nom et pour écouter ta parole. Seigneur, nous recommandons cette soirée entre tes mains. Nous remettons ce moment entre tes mains. Prends contrôle et possession. Nous repoussons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que tout esprit qui s'est levé pour contrôler la prière de ce soir, qu'il tombe à tes pieds au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle. Que je me taise et que tu parles. Que je me taise et que tu prennes place. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Touche-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que le diable n'a plus accès en ce lieu. Nous croyons, Seigneur, seule ta présence en ce lieu. Seul ton esprit en ce lieu. Elle ne sortira pas la manière que nous sommes venus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen, amen. Nous avons commencé avec l'esprit de mort. Je pense que l'évangéliste nous a parlé de deux morts. La mort physique et la mort spirituelle. Alors on prend Esther 3. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15. J'ai lu le premier verset, vous devez vous asseoir.
Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en fait rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Assieds-toi d'abord et je continue. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples. Et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans leur trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, ce peuple aussi. Faisons ce que tu veux. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit souvent tout ce qui fut ordonné par Aman au satraque du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. C'est vu au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et l'on ne scella avec l'anneau du roi. Je m'arrête d'abord là. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons eu 2 semaines où on nous a parlé de la mort spirituelle, de mort spirituelle ou encore de la mort physique. Mais moi je m'appuie ce soir sur la mort physique. Amen, amen. Moi je vais parler sur l'esprit de mort qui rôde dans nos maisons, qui rôde dans nos familles, qui rôde dans nos quartiers, qui rôde dans notre pays. Pourquoi pas dire dans le monde entier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer déjà là où je suis. Alors, la mort physique, tous nous sommes appelés à mourir. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Amen, amen. Il y a un temps où tu es né et un temps que tu vas partir. C'est comme ça, c'est normal. Amen, amen. Maintenant, nous, la mort que nous parlons, ou encore la mort que je veux te parler ce soir, ce n'est pas la mort que Dieu a prévue pour toi, mais c'est la mort que l'ennemi est en train de précipiter pour toi. Ce que le diable est en train de planifier contre ta vie. Amen, amen. Il veut te prendre avant ton temps. Il veut t'arrêter avant ton temps. Ton temps n'est pas encore arrivé, mais il veut te voir disparaître
déjà. Ma prière de ce soir, quiconque voudra ta mort mourra lui-même. Quiconque voudra ta mort, il va mourir à ta place. Motonio soit Timoli Maboulou. La place na yo. Bakokunda ye moko. Yama makocha na kata libulu wana. Na makocha ye moko na kata libulu wana. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Mais le passage que nous venons de lire, on nous parle de Aman et Mardoché. Qu'est-ce qui s'est passé? Aman, il était proche du roi. Et il cherchait la gloire. Il était orgueilleux. Et il voulait quand il se présente, que les gens se prosternent devant lui. Or, Mardoché avait ses lois, ses principes. Il y a un seul Dieu qui peut se prosterner. En dehors de son Dieu, il ne peut pas se prosterner une autre chose. Je viens dire un enfant de Dieu. Quelles que soient les lois de ta famille, n'entre pas dans ces lois si tu as Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles qui ont des principes. Il y a des familles qui ont des lois. Il faut respecter ces lois pour être protégé par eux. Mais laisse-moi te dire, ta famille ne te protège pas. Les lois qui t'ont donné, à tout moment que tu les respectes, ils ont la facilité de te contrôler. Ils ont la facilité de faire de toi ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi tu dois briser ces lois. Tu dois arrêter ces lois. Retourne les principes de Dieu. Retourne la parole de Dieu pour que tu sois épargné. Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aman, par colère, il dit je dois mettre la main sur Mardoché. Je dois l'arrêter. Mais je ne sais pas qui va arrêter ta vie par colère. Je ne sais pas qui fait ta mort par colère. Vous savez, il y a des familles. Vous êtes né au moins 5 à 6. Mais tu vas voir, les autres sont jaloux des enfants des autres. Parce qu'ils sont intelligents ou encore parce qu'ils sont mariés. Amen, amen. Et par colère, il veut arrêter les enfants des autres. Il veut les précipiter à la mort. Moi, j'ai déjà vu des enfants. Il a reçu un examen. Il est en train de faire la joie. Il tombe, il est parti. Ça, c'est pas Dieu qui a planifié ça. C'est dans la famille qu'ils ont planifié. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais t'expliquer quelque chose. Je peux avoir 4 personnes devant ici. 4 personnes devant ici. Je vais expliquer quelque chose. Il manque 2. Aidez-moi s'il vous plaît. Tu peux enlever ton bonnet là. Il manque 2. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien. Parce qu'il y a des familles où la personne n'est pas tombée malade. Mais parfois il dit j'ai mal à la tête. Il a juste déclaré la tête. Le ventre lui fait mal, il meurt. Mais il y a quelque chose que toi tu ne connais pas. Amen, amen. Amen, alléluia. Frère, assieds-toi là. Amen. Amen. Lui, c'est celui qu'on est en train d'accuser. Parce qu'avant que le diable t'attaque, avant qu'il te tue, il doit d'abord t'accuser. Amen, amen. C'est lui qu'on est en train d'accuser. Ça, c'est le sorcier qui est en train de l'accuser. Amen, amen. Le sorcier qui l'accuse, il lui amène dans son tribunal. Parfois à cause du pain qu'il lui avait donné. Parfois à cause des habits qu'il lui avait donnés. Parfois à cause de son intelligence. Parfois à cause des problèmes qu'ils ont eus. Ils se sont chamaillés tous les deux. Mais comme lui, spirituellement, la nuit ne connaît rien. Donc lui, c'est un grand maître la nuit. Et la nuit, il va l'accuser. Et on le fait asseoir ici. Puis chez lui, il dort. On lui a pris en esprit. On est venu l'attacher ici. Il vient voir le grand maître. Il dit, grand maître, le bandit encaché là, c'est lui qu'on doit tuer. Le mois de décembre là, c'est lui notre mouton. On doit le tuer. Maintenant, lui en tant que sorcier, chaque sorcier que tu vois dans ta famille, ça dépend du rôle qu'il joue. Amen, amen. Vous pouvez avoir la famille où les gens ne meurent pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la sorcellerie. La sorcellerie est là. Mais le problème c'est quoi? Celui qui détient
le sorcier, Kindoki. lui n'est pas le sorcier qui tue. Il Il est parfois le sorcier misère. Chez vous, les jeunes ne meurent pas, mais il n'y a pas de fonctionnaire. Parce que son rôle, c'est la misère. Il peut avoir un sorcier amertume. Lui, il apporte que l'amertume. Maintenant, quand il s'agit de tuer, il faut la réunion comme ça. Et celui qu'on a placé, qu'on est en train d'accuser. Donc lui, il est juste amertume. Il n'est pas mort. Donc il ne peut pas tuer. Donc, le sorcier qui est à côté de lui, lui s'appelle la mort. Cela s'appelle pauvreté. Amen, amen. Et il commence à... Chacun vient accuser. Et il vient condamner. L'amertume, il dit avant sa mort. Il dit, moi, c'est amertume. Tu dois d'abord souffrir avant que tu meurs. Lui aussi, il arrive. Il dit, moi, c'est la pauvreté. Il faut pauvreté côté. Je suis fatigué de C'est là où la mort va se présenter. Je suis là, la mort. Va te prendre. Je suis là, la mort. Prends les médicaments. Amen. Va au bout, on va te tamponner là. Ça, c'est maintenant lui qui vient. Maintenant, si celui qui t'attaque, son nom c'est sorcier. Lui, il n'a pas besoin même d'eux. Parce qu'il a déjà le pouvoir de tuer. La nuit, vous dormez, il te tue. Parce que c'est ça son rôle. Amen, amen. C'est ce qui se passe dans nos familles. Les gens ne se marient pas, les gens ne mettent pas au monde. Mais on ne meurt pas chez nous. Au fait, il est là. Mais son problème, c'est quoi? Il est en train de chercher un moyen. Il y a des familles, chaque année, ils doivent pleurer. Chaque année, ils doivent pleurer. Et quand c'est comme ça, si on t'accuse, parfois tu ne connais rien. Ce n'est pas toi le problème. Parce qu'ici, là, on veut finir avec tous les juifs. Mais ce n'est pas tous les juifs qui ont les problèmes. C'était Mardochée qui a refusé de s'agenouiller. Mais Aman se prend à tous les juifs. Je prie Dieu ce soir. Ni toi, ni ton mari, ni tes enfants, personne ne les touchera. Je dis personne ne les touchera. Personne ne les touchera. Quiconque voudrait leur mort, ils mourront à leur place eux-mêmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame très fort le Seigneur. Jésus. Yes. Personne ne mourra. Donc le diable s'arrange de bien te préparer. Et quand il est venu t'accuser ici, c'est comme s'il vient te vendre. Amen, amen. Amen, alléluia. Lui, il n'a pas le pouvoir de te tuer. Il doit te vendre à celui qui a le pouvoir de tuer. Come on, yes. Ils vont faire l'échange de l'argent. Aman n'avait pas le pouvoir de tuer Mardochée. Mais il est allé proposer l'argent au roi. Il a dit, je vais donner tout mon trésor à la caisse pour que le roi lui donne seulement l'autorisation. Qui se complote contre toi? Qui cherche ta mort? Qui s'élève contre ta vie? Qui souhaite toi? Ce sont des temps très difficiles qui demandent beaucoup de prières. Si tu es dans la distraction, tu seras surpris. Le diable va te voler ce que tu as. Amen, alléluia. Il va t'empêcher de rentrer 2025. Il va t'étouffer. Là où il est en train de trouver des voies et moyens. Voilà pourquoi tu vas constater les temps où nous sommes. C'est la lourdeur de prier même la nuit. Pour trouver des stratégies pour t'exterminer. Le verset 12 dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'il s'abstiendra de manger et de boire jusqu'à ce qu'il eût tué Paul.
Il y a certaines personnes qui refusent de manger pour te voir mourir. Toi, tu es en train de dormir. Il y a des gens. Et ça n'a pas tout. Il est mal à l'aise quand il te voit, tu te réveilles le matin. Parce que d'après lui, ou encore d'après elle, il fallait que toi tu meurs déjà. Qu'on ne parle plus de toi. Ils ont préparé beaucoup de choses. Les mal d'estomac, les morts de tension, les morts d'AVC. Je viens dire un enfant de Dieu, l'AVC ne te tuera pas. Je viens dire un enfant de Dieu, l'estomac ne te tuera pas. Je viens dire un enfant de Dieu, la tension ne te tuera pas. La maladie qui a tué les membres de ta famille ne te tuera pas. J'ai dit la maladie qui a tué les membres de ta famille ne te tuera pas. J'ai dit ne te tuera pas. Que toutes sortes des esprits qu'ils ont élevés contre ta vie, ils ne t'atteindront pas. À moins que tu ne sois pas l'enfant de Mesmer. Mais si tu es l'enfant de Mesmer, quelque chose ce qu'ils voudront contre ta vie, ils ne t'atteindront pas. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi. La mort n'a plus accès dans ta vie. Quiconque voudra ta mort, il va partir. Il va partir. Ce soir, j'efface ton nom. J'efface ton nom dans ta famille. Le nom qu'on a écrit que tu dois mourir, je l'efface. Je dis je l'efface. Je l'efface. Je l'efface. Au nom de c'est le face. Il y a des familles, les dossiers sont déjà rentrés. Les procès sont déjà rentrés. On doit le prendre tel mois. On va le prendre tel jour. Amen, amen. Vous savez là, les chauffeurs qui écrasent quelqu'un au goudron. La personne qui l'a écrasé. Et c'est nous qu'on a écrasé. Et même tous les deux étaient envoûtés. Les deux envoûtements, ça s'est coalisé. Amen, amen. Alléluia. Il y a des moments parfois tu pleures chez toi à la maison. Et ça va toi-même tu souffres. Tu souffres, tu es malheureux. Amen, amen. Alléluia. Si tu regardes, tu vas considérer que la fille était condamnée à souffrir. L'homme aussi était condamné à souffrir. Vous croisez. La pauvreté appelle la pauvreté. Come on. Pour que vous n'avancez pas. Le diable prend tout son temps. D'ailleurs, c'est toi et moi nous blaguons dans la prière. Nous blaguons dans les choses spirituelles. Le diable ne blague pas avec. Il y a que même en parlant, il est en train de bloquer beaucoup de choses. Il y a que même en pleurs. Au moins tu es en train de pleurer là. Il est en train de créer des stratégies. Je parle à un enfant de Dieu ici. Amen, alléluia. À compter de ce soir, ne pleure pas parce que la mort est en train de frapper. Mais lève-toi pour arrêter la mort. Lève-toi pour dire à la mort de s'arrêter. Nous avons Jésus. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. On a reçu l'esprit de courage, de puissance. Tu dois t'élever et tu dois parler. Tu dois arrêter la mort. Tu dois lui dire de s'arrêter. Mort, tu dois t'arrêter. Dans ma famille, on ne mourra pas jusqu'au temps de Dieu. Je verrai mes enfants, je verrai mes petits-enfants. On grandira. Comment? Yes. Tu es dans la famille où on a les bons. Les enfants de sa mère. Comment? Quand je reste calme, je regarde mes amis partir. Nathalie. J'ai dit non. Ça c'est quoi ça? Oh Nini. Une fois j'ai dit à mes enfants à l'église que moi je ne mourrai pas maintenant. Moi je mourrai à 105 ans. 105 ans. Et puis je ne vais pas dormir malade. Je ne vais pas torturer les gens. Amen, amen. J'ai déjà cité mon fruit. On a arrosé la pierre tombale et tout ça. Après ce jour-là, quand ça arrive, je porte la veste. Il est en train de dormir.
Il était parti. Papa Koufina. Il avait déjà tout arrangé, les cercles. Amen, amen. Donc ceux qui attendent ma mort maintenant là, ils vont attendre longtemps. Très longtemps. Ils vont partir avant moi. Ils vont partir, moi je vais rester. Et ils vont partir, moi je vais rester. Oh, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'entend ici. J'ai dit quiconque voudra ta mort, il va partir à ta place. Il va partir à ta place. Il va partir à ta place. Yes. Ils passeront à ta place. Vous savez, quand on envoie quelqu'un l'esprit de mort, l'esprit de mort n'est pas loin. Il reste en bas de ses pieds. Amen, amen. L'esprit de mort reste en bas de ses pieds. Il est en train de marcher. Il peut le pousser comme ça, il tombe, il est parti. Allez, il n'était pas malade. C'est toi qui l'as tué. Mais je n'ai rien fait. Il marchait avec la mort. Amen, amen. La mort était juste à côté. Donc, on va parler au nom qu'il essaie de le téléquitter. Non. Il est à côté. Il commence à voir. Avec qui on peut le piéger. Comme tu le vois qui a un accident. Il faut crier. On doit tailler. Qui va les pousser? On a vu des gens. Quand on pousse, qui a couillé. Lorsqu'on l'avait poussé, il est tombé, il est mort. Amen, amen. Moi j'ai déjà vécu ça. Dans une église où je priais avant, une maman a logé les gens chez lui. La bergère qui nous recevait a logé les gens chez lui. Alors qu'est-ce que ces gens ont fait? L'un d'eux, en sortant vers le terminus au marché, et un gars retourne qui est là parce que le rond-point là, la nuit c'est dansé. Amen, amen. Maintenant, il va rentrer, ils vont signer des pactes là-bas. On lui dit tu dois sacrifier l'enfant de ta bergère. Non, comment on va faire? Moi je n'irai pas. C'est toi qui vas aller à la réception. On lui demande 500 à la réception. On prépare un bon 500. Tu lui donnes ça, tu prends son enfant. Ils arrivent, ils donnent 500. On l'a reçu, il est parti. Même pas 5 minutes. Il est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant? Les autres commencent à pleurer. Moi j'ai dit maman, on ne va pas pleurer. L'histoire vient de se passer à peine là. Mais ce qui m'ont Koufi, son esprit est encore là. Tu peux l'appeler. Avec foi il va revenir. Amen. Amen, amen. Tu peux l'appeler avec foi il va revenir. Au moment où on est en train de prier, les autres étaient en train de pleurer. J'ai dit à maman, appelez l'enfant. On est en train d'appeler l'enfant. Parce que quand la personne, l'esprit est parti, pour nous on dit qu'il ne respire plus. Mais il est en train de monter encore la montagne. Il n'est pas encore arrivé. Donc c'est possible que son esprit revient. Voilà pourquoi on vous dit toujours, il faut toujours prier. C'est parce que quand tu pries beaucoup, tu as mené un esprit en éveil. Tu as une spiritualité élevée. Tu peux parler à un mort qui est en train de partir, qui le revient. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où on t'a appelé l'enfant, l'Esprit de Dieu me dit, oh, a dit l'enfant n'est pas loin. La femme qui est assise à côté de vous là, c'est elle qui a attaché l'enfant dans son pain. Donnez-lui juste l'enfant qu'elle tient l'enfant. Vous verrez que l'enfant va revenir. J'ai dit la soeur, soulève l'enfant là. On va amener à l'hôpital. Il dit non, moi je soulève. Soulève l'enfant, on va amener à l'hôpital. Moi, je ne sais pas moi. Moi, je les avais dit, il n'est pas venu. Et ils sont venus eux-mêmes. Soulève l'enfant. Il a tout dévoilé. Elle a dit tout. Mais qu'est-ce que la bergère a fait? Donc, te loger, c'est un problème. Même la maison là où moi, j'ai pour moi dire. Dans la vie, il ne faut pas être gentil, il faut être bon. Trop gentil, là va te tuer. Même Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. C'est toi qui es gentil. Come on.
Yes. Quand tu es trop bon, c'est mieux. Tango amalamu ko lekesa À malamu. quel moment on reconnaît la gentillesse de la personne? Le quoi baby gentillesse c'est moto. Tu n'as pas encore payé ta maison. Non, futinda ko na hote. L'argent que tu devais payer la maison là, C'est attends futinda. tu préfères leur donner parce qu'ils souffrent. Ça, c'est la gentillesse. Et ça gentillesse. Parce que quand on va te chasser là, Poto ba bengolo na ndako. Ah, come on. tu comprends maintenant. O sola siko mama gentil. Tu n'as rien. On est Ce là. que tu as. Oh, Ce que tu devais faire quelque chose avec, tu prends, tu donnes. Et tu respectes la gentillesse. O tika dina gentillesse na yo mama lopanga bengani yo gentillesse. D'ailleurs, c'est à cause de la gentillesse cette femme a failli perdre son fils. Na gentillesse maman nga Quand busa tu vois mwana. les gens, la majorité qu'on condamne Tango mona dans le monde du ténèbres, na mokila ce sont des bonnes personnes. Et ça ka bato malamu nde batelemelaka. Ce sont des personnes qu'on les a aidées, on les a soutenues. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui veulent ta mort, qui veulent t'exterminer. Mais pourtant, ils savent très bien. Si toi tu pars, il n'y a plus personne qui va les aider. C'est ça le défaut avec la sorcellerie. Amen, amen. Il faut faire très attention. La sorcellerie. Imoya se na mokili ya satana. Kindoki ya mabepe ya se. Tango somo na bango. Il est seulement sale tout le temps. Il n'est pas propre. Amen, amen. Amen. Toi qui les nourris. Et puis tu es la même personne qu'il faut. Et laisse-moi te dire ceci. Dans ton information, on n'enlève pas la sorcellerie. C'est dans le sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La sorcellerie dans le sang. Quelle que soit sa gentillesse, même dans l'église, il peut y avoir un sorcier qui est là. Et le télé, vous savez ce qu'ils font, c'est quoi? Ils cherchent à avoir confiance de tout le monde pour trouver où est-ce qu'il va rentrer. Amen, amen. Comment? Moi j'ai détecté une sorcière chez moi. Quand c'est comme ça, je chasse. Alors, elle était très gentille avec moi. Je vous dis, je suis resté avec mes enfants à la maison. Je pense que la fois passée, vous les avez vus ici. Alors, je n'ai personne pour aller les déposer à l'école. Il faudrait que j'aille travailler. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour travailler. Au début, les enfants faisaient des va-et-vient. Ils sont arrêtés. Je commençais à souffrir seul. Vous savez, elle s'est portée garant. Chaque 4 heures, 5 heures, elle était chez moi à la maison. Elle s'occupe des enfants. Elle fait tout ce qu'il faut. Il va déposer les enfants à l'école. Je lui laisse les clés de la maison. Une fois, j'ai payé le foufou chez moi à la maison. Je crois que j'avais payé entre 3 copains ou 2 copains. Première semaine, celle qui gérait tout avec les enfants. Deuxième semaine, non, une semaine et demie. 3 copains la fouille. Je suis que seul avec ces 2 enfants. Elle aussi, là où elle ne peut pas manger 5 ou 6. Quand je rentre fatigué, je suis pas donc ça peut arriver, je peux manger le pain. Qui a mangé le foufou? Et quand il sort aussi de la maison, il ne va pas avec le fou. Peut-être on va dire qu'il amène ça chez lui. Il n'amène pas ça chez lui. Et où pas, le fou partout. Amen, amen. Les choses de la maison commencent à mourir, à se gaspiller. La cafetière tombe en panne. La télévision tombe en panne. Non mais comment les choses commencent à se gaspiller à la maison comme ça? Oh non papa, je sais même pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il me dit à l'école, on a dit, il faut amener pour les enfants. J'ai dit c'est bon. Je te donne l'argent, va payer les pots des enfants. Il prend les pots de la maison des enfants. L'école. Il va les déposer. Et c'est là où ça m'a interpellé. L'Esprit de Dieu me dit, oh, elle ne considère pas 2 de tes enfants. Elle considère seulement une, l'autre elle ne la considère pas. Donc dans son plan là, il veut que l'autre aussi part. J'ai dit quoi? Il dit, oh,
Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a un esprit de mort qui est rentré dans ta maison. Il cherche des voies et moyens. J'ai dit oui, c'est d'un été quand je rentre à la maison, j'ai parfois la fatigue de prier. J'ai sommeil, je vous mais prier, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui est en train de faire ça. Les foufous voient seulement ça même. J'ai commencé à prier les nuits. Premier jour, j'ai prié à minuit. Deuxième jour, j'ai prié. Le troisième jour, elle arrive à la maison. Il y a quoi? Je suis malade. Il n'est plus dans la maison, il commence à s'asseoir dehors. Non, c'est juste comme ça. J'ai un fils qui me secoue à l'église. Qui me dit papa, pas bien tu vas tuer la fille là. J'ai dit pourquoi? Papa, toi tu sais pas qu'elle est sortie. Papa, tu vas la tuer. Parce qu'à tout moment qu'elle vient chez toi, elle tombe sur malade ces derniers temps. J'ai dit oui, c'est vrai. Papa, si tu vois les moustiques dans ta maison, il faut faire très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est demain que je vais bien vous expliquer les signes, comment reconnaître les esprits de mort dans la maison. Pour que quand ça viendra, que tu sois plus surpris. C'est quand j'ai commencé à prier. Elle ne vient plus. Il ne vient plus déposer les enfants. Une semaine, je ne la vois plus. Je dis, oh, mais je ne la vois plus, pourquoi? Après une fois, elle a entendu que j'ai trouvé une fille que je suis en train de payer. Il va croiser la fille en route pour lui dire, oh non, tu n'as pas le droit de les déposer en fait de notre pasteur. Ce sont mes enfants, donc toi reste plutôt à la maison, moi je vais les déposer. La fille me dit, papa, la soeur qui vient souvent, qui m'a dit que je ne viens plus. Quoi? Ça a commencé comment? J'ai appelé moi la soeur. Je vous dis, elle était l'aimée dans toute l'église. Et quand elle a besoin, je vais placer les chaises, elle est la première arrivée. Quand on dit on a fait des prières, celle qui vient dormir la première. Quand on dit on aura montagne, elle va s'arranger à avoir l'argent par la montagne. Quel zèle de la sorcellerie. Oh, c'était la sorcellerie. Il y a les démons les plus dangereux. Ce n'est pas ceux qui sont dehors, mais ceux qui sont à l'intérieur. Vu qu'ils sont cachés, c'est difficile pour les défouler. Si tu n'as pas un esprit de discernement, voilà pourquoi dans les choses de Dieu, si je peux rejoindre l'évangéliste hier, il n'y a pas de sentiments. Amen. Quand tu as trop de sentiments, c'est ton problème. Et tu seras effacé. Et laisse-moi te dire, quand tu n'as pas une spiritualité élevée, quand tu n'as pas une vie de prière élevée, on va t'effacer sous la terre. Parce que le diable te connaît. S'il veut finir avec toi, c'est parce qu'il sait que tu as quelque chose de Dieu sur toi. Si on te laissait, tu vas impacter. Alors il veut finir avec toi. Il va finir avec tes enfants. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, il a commis l'erreur. Il ne fallait pas qu'il te permette que tu viennes ici. Mais comme il t'a permis que tu assistes à ce programme, la mort ne viendra plus dans ta maison. Je dis la mort ne viendra plus dans ta maison. À l'instant où je parle, tout esprit de mort qu'on a déposé dans ta maison, je les ordonne par le nom de Jésus de libérer ta maison, de libérer la vie de tes enfants, de libérer ton mari, de libérer ton commerce, de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Come on. Yes. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras les lueurs de tu diras que j'ai prié. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a béni. Je ne sais pas tu souffres de quelle maladie. Je ne sais pas quelle est cette maladie là qui te dérange. Et les docteurs ont dit que c'est fini pour toi.
toi. Laisse-moi te dire. Et ils n'ont pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et Jésus-Christ te dit, la maladie que tu as là ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Et ça s'arrête maintenant. Je dis ça s'arrête maintenant. 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 Ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est pour se manifester la gloire de Dieu. Yes. C'est dont tu fais de mauvais songes. Yes. Tu sens que vous êtes à la veillée. Une personne est morte. On vient d'annoncer les mauvaises nouvelles. Tu as fait ces songes. C'est bien beau. Mais laisse-moi te dire, à travers ces songes, nous les condamnons au nom de Jésus. Amen, alléluia. Que personne ne mourra. Ces songes annulés. Ça ne t'arrivera pas et ça n'aura pas lié. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes. Tu peux le voir en train de marcher. Mais ici, il y a déjà la mort. On l'a déjà bouffé spirituellement dans sa famille. Amen, amen. Amen, alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, il faut que je vais te dire quelque chose. Le matin, quand tu te réveilles, est-ce souvent l'habitude de piétiner le sol pieds nus? Est-ce souvent l'habitude de piétiner le sol pieds nus? J'ai dit l'esprit de mort est là. Il y a certaines personnes que tu as montré le marché. On l'a déjà mangé spirituellement. Il marche seulement mort vivant. Il marche. Il peut aller tomber seulement. On l'avait déjà bouffé il y a longtemps. Et toi tu l'entoures de fois, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est... il était juste là, on l'a vu hier là. Comment il est parti aujourd'hui? On l'avait déjà. C'était une épave. Laisse-moi te dire ceci. Ce soir, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, même si on t'avait mis dans les cimetières, même si on t'avait déjà enterré, à l'instant où je suis en train de parler, que la terre entend ma voix, que ces cimetières entendent ma voix, qu'ils te vomissent, qu'il vomit ta vie. Je dis qu'il vomit ta vie, qu'il vomit ta vie, qu'il vomit la vie de tes enfants, qu'il vomit la vie de ton mari, qu'il te vomit, qu'il te vomit, qu'il te vomit, qu'il te vomit maintenant. J'efface ton nom. J'efface ton nom. Partout on a amené ton nom. Où on est en train de t'accuser. J'efface. Si on t'a déjà condamné, laisse-moi te dire, nous avons le véritable juge. Nous avons Jésus qui est le véritable juge. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a accepté de mourir pour qu'aucune condamnation de mort puisse atteindre nos vies. Celui qui t'a condamné a échoué. Je dis il a échoué. Il a échoué. Ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'Éternel est en train de te visiter. Il est en train de libérer ta vie. 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 Ta vie en train d'être libérée. 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 Continue à prier là où tu es. Continue à prier. La mort me libère. Toi, tu n'es pas n'importe quoi. Tu ne mourras pas. La mort me libère. Les lois de la famille, leur condamnation, je les enlève sur toi. J'enlève ça sur toi. Je sors des mondes des morts. Je sors des séjours des morts. Je sors des tombeaux. Je sors des cercueils. Au nom de Jésus. Yatapaya. Nebra Sakata. Je sors des mondes des morts.
Je sors des mondes de mort. Je sors des mondes de mort. Oh papa, papa, que mon argent ressuscite, que mes voyages ressuscitent, que mon mariage ressuscite, que mon ministère ressuscite. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je sors de ces jours de mort. Je sors des cercueils. Je sors des tombeaux. Moi et mon argent. Moi et mes enfants. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Na pokwa ya lelo. Na pokwa lelo. Na pokwa ya lelo. Na pokwa lelo. Bisika nyonso. Bisika nyonso. Ba memi kombo nanga. Qu'on a mené mon nom. Et la côté paternel. Que ce soit dans la famille paternelle. Et la côté maternelle. Que ce soit dans la famille maternelle. Et la quartier nanga. Même si dans mon quartier. Et la mboka nanga. Même si c'est au village. Bisika nyonso. Partout. Ba memi kombo nanga. Qu'on a mené mon nom. Ponga na kufa. Pour que moi c'est mère. Pour l'hypothèse nanga kufa. Pour que ma famille mère. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nazoko effacer ango. Efface là. Nazoko effacer ango. Efface. Envoyez. Voyage. Envoyez. Voyage. Allez, monte en prière. Dans ma boko samela. Bo. Allez, gosse. Pète ma boko samela. Rabababasa. Ma pa. Satanamo. Marabasata. Peu importe. Là on a mené mon nom. Peu importe. Là on a mené mon nom. Pour que moi je meure dans ma famille maternelle, ma famille paternelle, ma famille restreinte. Quartier Lenges, Luka et Guiligira. Que mon nom soit effacé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que mon nom soit effacé. Que mon nom soit effacé. Là on l'a mené par les sirènes, par les sorciers. Que mon nom soit effacé par le sang de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. On t'a prié. Je ne mourrai pas. Je sors des mondes de mort. Je sors des mondes de mort. De la famille paternelle, de la famille maternelle, de la famille restreinte, du quartier Lenges, de Luka et Guiligira. Je sors des mondes de mort. De Massina, de Kissoudi, de Zoko, de Nisine. Je sors des mondes de mort. De la sorcellerie, de la sirène. Oh non, Dieu! Jésus! Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Nazopima. Je sors. Na mabulu nyonso. De toutes les fossés. Oyo bakotisa ngai. Là on m'avait mis. Nazopima. Je sors. Na mabulu nyonso. Dans les fossés. Oyo bakotisa ngai. Là on m'avait mis. Napimi. Je sors. 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 Badakopima. Je sors au nom puissant de Jésus. Partout là, dans les trous, dans les tombeaux, dans les fossés. Je sors au nom puissant de Jésus. Là où que je je sors à ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Là on a pas mené mon esprit. Par mes ennemis de la famille maternelle, côté paternel, côté restreinte, quartier Lenges, Luka. Je sors au nom puissant de Jésus. Je sors des tombeaux, je sors des cercueils, je sors. Là on n'a pas mené mon esprit pour que je meure à travers la maladie, l'accident, l'empoisonnement, l'impudicité. Je sors. Au nom de Jésus, je sors. Là on a amené mon esprit pour que je meure. Papa. Je sors ce soir. Je sors. Peu importe. Là on avait mis mon esprit par les sirènes, par les sorciers, pour que je meure précocement, subitement. Je sors. Oh non de Jésus. Belela deko belela. Yahweh nabi kawa. Oh belela deko belela. Yahweh nabi kawa. Elia belela ki Yahweh. Amona kibi kawa. Isaka belela ki Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh nabi kawa. Sekola logo kona.
loboko na ye bango bamona yango bamona bandima bakumisa kombo na yo oh Yawe Yawe na bikamwa sembola loboko na ye bango bamona yango bamona bandima bakumisa kombo na yo babalaka te lelo bakoma kobala ye Yawe nyonso kuya na yo babotaka te lelo bakoma kobote nyonso kuya na yo oh Yawe Yawe na bikamwa sembola loboko na ye bango bamona yango bamona bandima bakumisa kombo na yo onote sasi na kombo na Yesu na kombo na Yesu na esprit nyonso ya kufa esprit nyonso akufa oyo batelemisi oyo batelemisi likolo ya vi na ngai contre ma vie na kati ya libota na nga dans ma famille na pokwa ya lelo ce soir etionga na moto atindaki yango retourne à la personne etionga na moto atindaki yango retourne à la personne etionga na moto atindaki yango etionga na moto atinda yango ye moko akufa ye moko akufa ye moko akufa onoto alebala kosambela retour à l'esprit de terre tout esprit de mort qu'on avait fait lever contre moi à travers la maladie à travers l'épidémie à travers l'accident l'empoisonnement retour à l'envoyeur que et même mère moi ça ne mourrait pas de ça c'est la mort 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 retour à l'envoyeur l'esprit de mort qu'on avait fait lever contre ma vie retour à l'expéditeur que eux-mêmes tombent que eux-mêmes meurent au nom puissant de Jésus Satan okufela moto te retour à l'expéditeur que eux-mêmes tombent meurent toi tu ne mourras pas tu vivras et tu rencontreras les œuvres de Dieu. S'il s'agit que quelqu'un meurt dans ta famille, il faut ça doit se mettre les sorciers qui cherchent ta vie. J'ai dit ce qui fait cause la famille. Si il y aura la mort dans ta famille, ça sera la mort de la personne qui réclame ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu viendras demain ici, tu balayes ta maison. Tu m'amènes la terre de la maison. Je n'ai pas dit que tu vas laisser ça ici. Je vais te dire ce qu'on va faire avec. Est-ce que tu comprends? Et puis les prières comme ça ne viennent pas seules. Amène tes enfants, amène ton mari, amène toute ta famille. Parce qu'à partir de demain, je vais commencer à descendre. Amen, amen. Il faudrait que cet esprit te libère. C'est un esprit très têtu. Il ne cède pas facilement. Et surtout s'il possède de l'argent. Et l'argent l'avait déjà bouffé. Il va te faire la guerre jusqu'à la fin. Amen, amen. Il y a un monsieur qui voulait me sacrifier. Alors j'avais 40 jours de prière. Dans les 40 jours de prière, le monsieur m'a dit que si toi tu es vraiment pasteur, un vrai pasteur, tu finiras pas. On va voir là où tu as fini ces 40 jours de prière. Moi je lui ai dit, si j'ai fini ces 40 jours de prière, c'est ta mort que tu as signé. Il a dit on fera. Et il y en a ces 40 jours à prier. La nuit je dors. Je l'ai vu, il vient me chercher à l'église avec un marteau. Je me réveille. C'est quoi ça? Même pas 30 minutes. En ce temps, je dormais encore à l'église.
J'ai expliqué aux enfants qui étaient avec moi. J'ai le vieux de vous, le voisin là, qui vient me voir ici avec un marteau. Même pas 5 minutes, celui. Donc dès que je me tourne pour aller essayer d'arranger les choses derrière l'église, c'est lui qui est en train de rentrer avec un machette. Je vais voir le pasteur. Mais comme les enfants étaient avertis, ils ont dit papa n'est pas là. Il dit oh merde, il faut que je le croise. Il repart chez lui à la maison. Et quand il est reparti à la maison, c'était pour tout le banc. Il n'arrive plus à se lever. Les gens qui te Alléluia. Parce que l'Éternel vient de te libérer. Et moi je crois que ce soir, la mort n'est plus au milieu de toi. Il est déjà loin. Et la grâce de Dieu sur toi. Je remets la place à l'évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?